Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Nous venons de rentrer de congé, mais pourtant on va continuer à vous en parler aujourd'hui à l'occasion d'une exposition sur les 80 ans des congés payés qui a lieu ici à la Maison régionale de l'autonomie et de la longévité. On vous montre cette exposition et on vous parle aussi des coulisses de sa réalisation. Et pour ce faire, on ira tout à l'heure à la maison de retraite du Bois-Robillard. C'est parti. Je suis avec Kevin Galery, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet au Gérontopole qui accueille jusqu'au 4 février une exposition Histoire de vacances sur les 80 ans des congés payés, des témoignages de personnes seniors et de jeunes du quartier de Nantes-Est sur des souvenirs de vacances. Quel est le sens pour vous, Gérontopole, d'accueillir ce type d'exposition ? Ce type d'exposition est importante aussi pour Gérontopole. Donc on s'occupe maintenant depuis plusieurs années du bien-être, de mettre en place de nouvelles dynamiques sociales, sociétales, politiques, culturelles pour le public des seniors. Et donc nous avions été contactés par la mairie de Nantes pour prendre le relais pour exposer cette exposition qui était avant dans le centre triptyque Léo Lagrange. Et c'est vrai que ça collait parfaitement. Les 80 ans des congés payés, c'est un moment phare dans notre histoire qu'ont connu beaucoup de seniors. Et ça permettait également, via cette confrontation avec des jeunes, de mettre en place des actions intergénérationnelles qui sont un des axes que nous souhaitons développer. Et justement, les gens qui sont venus aussi voir cette exposition, c'était l'occasion pour eux de se rappeler de leurs propres souvenirs. De leurs propres souvenirs, de son souvenir et évidemment de les partager avec les nouvelles générations. Et c'est assez important pour Gérontopole de mettre ça en place puisque nous avons depuis quelques temps maintenant, depuis que nous sommes dans ce bâtiment dédié, d'ouvrir au grand public ces locaux qui sont quand même accessibles facilement et qui bien sont placés sur l'île de Nantes, à côté de zones touristiques. Donc ça permet de faire venir les gens, les seniors, leurs familles pour qu'ils puissent parler, échanger. Ça nous permet également de mettre en place une nouvelle image, de redonner une nouvelle image aux seniors, loin de l'image d'Épinal qu'on peut avoir de la mamie gâteau qui reste à domicile s'occuper des petits-enfants. Oui, là on voit même dans les souvenirs de vacances, voilà, des personnes âgées qui ont été les premiers à connaître le Club Med. Exactement. Ou certaines qui font des croisières après 50 ans aussi. Exactement, voilà. C'est vraiment une nouvelle image du senior et puis lui redonner sa place aussi dans la société qui évolue en permanence. Et voilà, donc nous mettons souvent en place des actions, que ce soit des événements, conférences ou des expositions dans lesquelles c'est ouvert, entrée libre sur les horaires d'ouverture en semaine. Alors c'est aussi une façon d'accéder à la culture, c'est un lieu qui permet ça. Exactement, c'est une façon assez simple dans un lieu différent de ce qu'on peut avoir d'habitude, comme les galeries d'art ou les musées, plus accessible donc à la fois pour les seniors, puisqu'on n'est pas loin de l'éléphant, pas loin de différents points d'intérêt de l'île de Nantes, et également pour les personnes qui sont résidentes en EHPAD, où on a beaucoup d'EHPAD qui organisent des visites. Donc c'est plus simple, c'est vrai, de venir avec un minibus, d'organiser ça ici, et ça permet d'ouvrir, de leur faire une sortie et de leur ouvrir un accès à la culture différent et plus convivial, on va dire, hein, sans préjugés, mais assez convivial, où des temps d'échange sont assez simples à mettre en place avec des personnes un peu plus jeunes, qui sont aussi régulièrement présentes pour les expos. Eh bien, merci beaucoup, Kevin Galery. Merci beaucoup, merci à vous. Après avoir vu l'expo, on vous propose de découvrir ceux qui y ont participé, et notamment 2 résidentes de cette maison de retraite du Bois-Robillard et aussi les jeunes du triptyque Léo Lagrange. Je suis avec Marie-Paul, bonjour. Bonjour madame. Vous avez participé à l'exposition Histoire de vacances. On vous voit en photo dans l'exposition. Vous racontez aussi vos souvenirs. Alors très concrètement, on vous voit d'ailleurs en photo avec une bouteille de cidre. Comment ça se fait ? Pourquoi le cidre ? Le cidre parce que d'abord on le fabriquait nous avec les pommiers qu'on avait. Et puis quand il fait chaud, les ouvriers avaient très soif, donc on avait chacun un petit sac avec 2 bouteilles. Alors il y en a un qui allait à tel champ, l'autre tel autre. On allait leur porter comme ça. Avec vos frères et sœurs. Avec mes frères et sœurs, voilà. Donc les vacances pour vous, c'était la ferme. La vie tous les jours, c'était la ferme, parce que vos parents tenaient une ferme. Oui, mais les vacances aussi. Oui, oui. Oui. Dans une ferme, ça n'arrête jamais. Alors donc il y a pas.
Si, l'hiver c'était calme, mais l'été au contraire, c'est très 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 actif. Oui. Au-delà de ces souvenirs de vacances, quels souvenirs vous gardez de l'expérience avec Léo Lagrand, justement, de ces récits de vacances, des rencontres que vous avez pu faire à cette occasion? Ben, j'ai trouvé les enfants très communiques, on dit, ils sont très pris par ça. Ils ont toujours envie de communiquer. Il faut même quelquefois en calmer quelques-uns, parce que les autres ne disent plus rien, quoi. Mais moi, ça m'a toujours fait plaisir parce que j'aime bien finalement les enfants. Et vous vous rendiez compte que vous aviez finalement la même vision des vacances? Exactement. Hein? Mais les vacances pour tout le monde, je crois que c'est toujours pareil. C'est la joie de retrouver les autres, ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et puis c'est aussi le bonheur de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. C'est ça. On est à présent avec Jeanne qui est aussi en photo dans l'exposition sur les histoires de vacances. Bonjour. Bonjour madame. Alors vous, le souvenir que vous racontez sont vos premières vacances et c'est votre voyage de noces. Racontez-nous comment ça s'est passé. Eh bien, le plus simplement du monde, on a pris le train à Angers, on nous a amenés jusqu'à Nantes, et puis à Nantes, on est descendu. Vous étiez à vélo. Vous voyez, on a pris nos vélos à la sortie de Nantes, et puis, Vous êtes allé jusqu'à la mer, jusqu'au Croisic. oui, un beau voyage, hein. On rit maintenant, mais à l'époque, c'était bien. Ah ben ce serait toujours très bien, je pense, des vacances à vélo. Vous aviez tout votre équipement sur votre vélo et vous campiez. Ben oui, bien sûr. Oui. On a campé du côté du Croisic. Ça représente quoi pour vous les vacances? C'est quoi comme souvenir? Oh ben c'est de la détente. Et alors quel souvenir vous gardez aussi de l'expérience avec Léo Lagrange, avec ces jeunes gens qui sont venus vous voir pour justement que vous racontiez vos souvenirs, cette exposition photo qui a déjà beaucoup tourné. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette expérience? Mais c'est bien. Enfin, on a au moins quelque chose à dire sur son propre propos, bien sûr. Mais enfin, Et vous êtes devenus un peu des vedettes maintenant ici à la maison de retraite, puisqu'avec cette exposition, elle est venue aussi ici. Vous étiez en photo, vous êtes devenu un peu une vedette à la maison de retraite? oui. Oui. Je suis avec Wafa, bonjour. Bonjour. Vous avez participé aussi à ce projet, à l'exposition. On vous retrouve en photo avec le témoignage de vos vacances. Alors, c'est rigolo parce que ce que vous évoquent les vacances en premier lieu, c'est la crème solaire. Ouais. Ouais, bien oui. Pour moi, quand j'entends vacances, ça rime directement avec le soleil, avec la plage. Et ce qui suit, c'est la crème solaire, bronzer et profiter des vacances, quoi. Alors vous dites une phrase aussi qui est assez forte. Vous dites « Sans vacances, je me sentirais moins vivante ». C'est le moment où vous vous sentez le plus vivante en vacances? Oui. Enfin, je sens que je me régénère parce que toute l'année à travailler et tout le temps la même chose, la routine, à un moment on veut changer, quoi. Être sérieux aussi, vous dites le reste de l'année on est sérieux. Comment? Le reste de l'année on est sérieux. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Il faut un peu lâcher prise et les vacances, il y a rien de mieux. Alors qu'est-ce que vous retenez aussi des échanges que vous avez pu avoir avec les seniors justement de la maison de retraite ici, du Bois-Robillard, parce que vous êtes venus ici pour entendre justement le récit de ces personnes. Qu'est-ce que vous en retenez? Déjà, j'en retiens une bonne expérience. C'est vrai que à la fin, on a vu que pour nous, les vacances, c'était la même chose. Retrouver la famille, un peu lâcher prise. Après, c'est vrai qu'on n'a pas la même vision des choses. Parce que, par exemple, il y avait une dame qui disait que pendant ses vacances, elle aidait sa famille qui travaillait dans des champs de vignes. Elle allait leur transporter de l'eau ou encore des sandwichs. Moi, je sais que c'est pas trop ce que j'ai envie de faire pendant mes vacances. Moi, c'est plus faire des grasses matinées, profiter, faire des activités. Ouais, c'était des vacances qui ressemblent à du travail, quoi, un peu. Ouais, voilà. C'est ça. C'est quoi les prochains projets de vacances pour vous? Moi, j'aimerais bien partir un mois dans un pays anglophone pour améliorer mon anglais parce qu'il est un peu
il est à perfectionner. C'est des vacances qui riment un peu avec travail, Oui, du coup, voilà, finalement. c'est ça, ouais. Je suis avec Guillaume Hernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de Triptyque Léo Lagrange, qui est Tout à fait. installé juste à côté, à la maison de quartier de Bautières. Oui. C'est vous qui avez piloté ce projet de rencontre aussi entre des jeunes et des seniors autour du thème des vacances. Comment c'est né tout ça? Comment est né ce projet-là? C'est né en 2016 où on fêtait les 80 ans des congés payés. Nous, on a eu envie de monter un projet autour des vacances qui rassemblerait des jeunes, puisque nous, on accompagne des jeunes de 16 à 25 ans, et mettre ça en parallèle avec une autre génération, des seniors aussi du quartier. Et voilà. Qui sont les premiers à avoir connu les congés payés. Exactement, en 1936. Et c'est comme ça qu'en 2017, du coup, on a commencé des rencontres et des interviews et une prise de photos qui a mené à cette exposition. Donc ça s'est passé comme ça, les jeunes ont rencontré les seniors, sont venus ici C'est ça. pour partager leurs souvenirs de vacances. C'est ça, des premières rencontres pour échanger sur les vacances, sur ce qui avait de différent, sur aussi ce qui les rassemblait, ces moments de détente, de famille, ce qu'on a déjà pu entendre et puis ce qu'on retrouve aussi dans l'exposition. Ensuite, on les a rencontrés individuellement pour aller un peu plus loin, creuser ces souvenirs de vacances, des anecdotes. Et puis, dans une deuxième partie, avec Iris Picture, on a fait du coup cette prise de photos avec des photos qu'on voulait un peu décalées, un peu marrantes et surtout parlantes par rapport aux témoignages qu'on avait pu récolter. Alors l'expo pour le moment elle est au Gérontopole, hein, on l'a vu, mais elle a beaucoup tourné, on l'a vu au festival Spot. Tout à fait. Notamment. Elle a du succès, elle marche bien, elle tourne bien cette expo? Oui, je crois qu'elle plaît beaucoup. Alors déjà pour ce ton un peu décalé, aussi parce que travailler sur un projet intergénérationnel en trouvant ce thème des vacances qui finalement rassemble, puisque alors forcément on parle de choses différentes. Hein. Je me rappelle dans les premières rencontres, des jeunes étaient étonnés qu'on puisse voyager sans smartphone, comme on faisait pour prendre des photos, pour se repérer, le GPS, etc. Pour autant, on nous parle de moments de détente, on nous parle de moments familiaux, de déconnexion avec la réalité, de bien-être. Et que finalement, ça, on le retrouve avec deux générations qui ont 60 ans d'écart. Voilà. Alors, 1936, les congés payés. Derrière tout ça, il y a aussi une idée de droit aux vacances. C'est ce que vous revendiquez dans l'expo, puisque c'est aussi, vous, des choses qui vous préoccupent avec ce que vous faites au quotidien? Tout à fait. Nous, on accompagne du coup des jeunes 16-25 ans sur leurs projets, qu'ils soient artistiques, culturels, personnels, professionnels, dont un certain nombre de jeunes sur des projets de vacances. Ces jeunes qui parfois viennent nous voir, qui ont eu peu l'occasion de partir en vacances pour des questions financières, premièrement, aussi pour des questions d'une capacité à se projeter dans l'autonomie, dans un départ un peu loin de Nantes. Et du coup, ça nous préoccupait aussi de se dire comment on peut défendre ce droit aux vacances qui parfois peut être mis en question. Et que ça, on sait qu'on a des droits, mais c'est encore un droit aujourd'hui à affirmer puisque on n'est pas tous égaux face au droit aux vacances. Voilà. Merci beaucoup, Pas Guillaume de souci. Hernandez. Merci à vous. Tous ces souvenirs de vacances vous auront peut-être rappelé les vôtres, vous auront donné envie de repartir. En attendant, vous pourrez découvrir l'exposition Histoire de vacances, 80 ans de congés payés. C'est au Gérontopole jusqu'au 4 février. Excellente soirée sur Télé Nantes, à très bientôt.